l'Alliance estivale proposée par l'Alliance israélite universelle. Nous sommes très heureux de vous le présenter pour cette deuxième année consécutive. Et cette année, le programme de conférence est placé sous le signe des accords d'Abraham, donc des accords de paix entre Israël, d'une part, le Maroc et les Émirats arabes unis. Et nous avons conçu un programme qui a débuté la semaine dernière par une conférence de géopolitique avec l'ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU, Yehuda Lankri, et le grand rabbin actuel des Émirats arabes unis, Eli Abadi, qui ont discuté des enjeux qui se posaient à Israël et aux différents pays arabes ou musulmans avec qui il y a des négociations de paix actuellement. Est-ce que cela allait changer dans la région? Vous pouvez retrouver cette conférence sur notre chaîne YouTube. Mais aujourd'hui, nous passons à un deuxième volet de ce programme estival consacré cette fois-ci à du limoud, à de l'étude et à de l'étude sur texte. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir ce soir Nissim Belhassen puisqu'il a accepté de traiter du sujet qui nous tenait à cœur au vu de la thématique proposée, qui était Israël parmi les nations, en accentuant également sur les enfants d'Abraham. Et nous le faisons à l'occasion de la sortie de son livre qui vient d'être publié, Puzzle biblique, commentaire sur le Pentateuque, aux éditions Lishma. Alors, normalement, je vous présente quand même les excuses de Noémie Ben-Shimol, qui, depuis Israël, aurait dû intervenir ce soir en dialoguant avec Nissim Belhassen. Malheureusement, elle ne peut pas le faire. Mais nous allons vous proposer, ou plus exactement, Nissim Belhassen va vous proposer aujourd'hui ce que nous considérons comme étant extrêmement important à l'Alliance, c'est-à-dire une étude sur texte. Non pas un discours d'1h30, aussi bon soit-il, mais la volonté véritablement de vous montrer comment on analyse un texte biblique et comment on essaye d'en tirer le meilleur. Alors, je suis vraiment très heureux que Nissim Belhassen ait accepté cette proposition, d'autant plus que son livre est sorti il y a vraiment quelques jours. Et je vais donc tout de suite lui laisser la parole pour une première intervention justement sur Israël parmi les nations, les enfants d'Abraham. Qu'entend-on par là? Et donc, évidemment, il a choisi de traiter cette question sous l'angle des rapports entre les patriarches Abraham, Isaac et Jacob avec leur entourage, donc leur entourage non familial, disons, non tribal. Et c'est ce qu'il va faire dans un premier temps. Je lui laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup, Daniel. Bonjour, bonjour à tous. Est-ce qu'on m'entend bien? C'est bon, tout le monde m'entend bien? C'est bon. Super. Alors, déjà, je suis très heureux de pouvoir intervenir dans le cadre de l'AIU et surtout pour discuter de cette thématique d'Israël parmi les nations, avec et parler également de mon livre Puzzle biblique qui est sorti donc il y a à peu près un mois aux éditions Lishma. Et donc, pour pouvoir faire cela, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est de pouvoir faire une étude de texte finalement, ou en tout cas de lire un peu l'histoire biblique et de voir quels sont les messages que l'on peut avoir dans l'histoire biblique liés à cette thématique-là. Et pour ce faire, on essaiera de faire deux études. En première partie, on fera une étude plus liée à l'entourage du texte, au contenu global du texte et des questions qu'on peut se poser, des réponses qu'on peut y apporter. Et dans un deuxième temps, on essaiera de s'attacher peut-être un peu plus sur un élément de compréhension de certains termes du texte qui peuvent être difficiles et pour lesquels c'est une analyse approfondie qui nous permettra de pouvoir proposer une interprétation de ce terme qui pose problème. Donc, on va commencer et le thème de la soirée, c'est Israël parmi les nations. Et la première chose par laquelle je voudrais commencer, c'est de voir que finalement, ce thème-là, on peut le lire de plusieurs façons. C'est un peu comme un texte biblique. Ce thème, on peut le voir de plusieurs façons. On nous parle d'Israël parmi les nations. Mais qu'est-ce que c'est qu'Israël déjà? Est-ce qu'on parle d'Israël en tant que nation elle-même, ou alors en tant que peuple, ou alors même en tant que patriarche, puisque, rappelons-le, Israël, c'est le deuxième prénom du patriarche Jacob, qui a été donné d'abord par un ange avec lequel il a combattu, et par la suite par Dieu directement. Donc,
je trouvais que c'était intéressant de se poser la question déjà, est-ce qu'on est en train de parler d'Israël en tant que nation parmi des nations, ou alors en tant que peuple parmi des nations, donc qui n'a pas forcément sa terre, en tout cas pas, et d'ailleurs on le verra tout à l'heure, ou alors parler d'Israël en tant que patriarche et éventuellement des autres patriarches, puisqu'il est question des accords d'Abraham, Abraham qui est le premier patriarche, suivi d'Isaac son fils et de Jacob son petit-fils. Donc, ce que je voulais voir, c'était de voir Israël parmi les nations sous plusieurs sens. Donc, d'abord commencer donc, dans l'ordre chronologique. D'abord, Israël au sens de patriarche. Donc, quels sont les différents rapports que pouvaient avoir les patriarches avec les autres nations dans lesquelles ils ont vécu. Ensuite, voir le rapport du peuple d'Israël par rapport aux autres nations. Et enfin, voir les rapports d'Israël en tant que nation elle-même en comparaison de ses voisins. Et pour ce faire, j'ai choisi de vous proposer de regarder une étude, en tout cas une partie de l'étude que je propose dans mon livre, qui porte sur le sujet de l'épisode de Dinah. Alors, je vais vous rappeler qui est Dinah. Dinah, c'est la fille de Jacob. C'est la fille de Léa également, donc qui est la première femme de Jacob. Et Dinah a 6 frères directs et elle a également 6 autres demi-frères, donc par les autres femmes de Jacob. Il se trouve que lors de cet épisode, Jacob est revenu en terre de Canaan, ou pas très loin. Il se trouve dans la ville de Shrem, et où il s'est établi aux alentours de cette ville-là, et il se trouve que sa fille, Dinah, a une relation avec Shechem, le fils de Hamor, et Hamor étant le gouverneur de la ville qui s'appelle également Shechem. Donc on a Shechem, qui est le nom d'une ville, mais qui est également le nom d'une personne. En ce qui concerne la nature de la relation entre Dinah et Shechem, donc on parle bien de relation charnelle, la nature de cette relation et les tenants et aboutissants de cette relation, je les ai étudiés dans mon livre, bien sûr, mais je voudrais regarder un aspect de ce qui s'est passé par la suite et qui va nous intéresser ici. Et c'est ce qui s'est passé à la suite de cela. À la suite de cela, de cette relation, Shechem va tomber amoureux de Dinah, donc pas avant, mais il tombe après amoureux de Dinah. Il souhaite la prendre pour épouse. Il va demander à son père de faire en sorte qu'il obtienne sa main, donc la main de Dinah. Et donc Shechem et Hamor, père et fils, vont aller voir Jacob, qui sera accompagné de ses enfants, de ses fils, pour pouvoir leur demander la main de Dinah. Et ils le font, quand on lit le texte, ils le font avec toute la bienveillance possible, ils le font de façon assez transparente, et ils proposent même une alliance à Jacob et à sa famille en lui disant on va se marier avec vos filles, vous pourrez vous marier avec nos filles, on sera un seul peuple et on va prospérer de cette façon-là. Il se trouve que les enfants de Jacob vont répondre à Shechem et à Hamor avec ruse. Le texte dit Bemirma, Vayaranu ben Yaakov et Shechem et Hamor Bemirma, avec ruse, et ils vont leur proposer ils vont accepter faussement la proposition de Shechem et Hamor en leur proposant de se circoncire d'abord, puisqu'ils ne pouvaient pas se marier avec des personnes qui n'étaient pas circoncises, et par la suite, il pourrait y avoir cet accord qui aurait eu lieu. Finalement, les frères donc, ne vont pas tenir parole, notamment Shimon et Lévi, qui, au bout du 3e jour de leur circoncision, quand les hommes de la ville de Shrem avaient mal, puisqu'ils s'étaient tous circoncis, vont aller tuer tous les hommes de la ville, y compris Shechem et Hamor, et récupérer leur sœur Dinah. Ce que je voudrais regarder avec vous, et qui rejoint la thématique d'aujourd'hui, c'est la question de la place donc des patriarches dans les nations, et de voir quel est le lien qu'on peut voir avec ce qui s'est passé dans cet épisode. Puisque quand on lit le texte, et quand on voit que le texte nous donne des informations assez claires sur les intentions de Shechem et Hamor, sur le fait que Shechem était vraiment très amoureux de Dinah et que ses intentions étaient nobles du point de vue du mariage, on peut se poser la question de ce qui a pu motiver les frères
donc Shimon et Lévi, à finalement leur proposer, enfin, leur faire une ruse, user de ruse pour pouvoir ensuite aller massacrer tous les hommes de la ville. Et une des propositions que je fais dans mon livre, qui est une partie de l'explication, pas toute, mais au moins un début d'explication, c'est de regarder ce qui s'est passé pour les enfants d'Israël, et au sens ici des enfants de Jacob, et également de regarder ce qui s'est passé dans leur famille auparavant, des expériences qu'ils ont pu avoir avec des personnes qui étaient étrangères, qui n'étaient pas de leur camp, qui n'étaient pas de leur groupe ou de leur ethnie. Et on va voir qu'il y a un schéma qui se dessine, et je vous propose de le voir avec moi. Et ça fait partie un peu de la méthodologie que j'essaye de proposer dans mon livre, à savoir d'essayer de se mettre dans la peau des personnages bibliques et de se dire finalement, ce sont des personnages bibliques dont on regarde, dont on lit les histoires, mais pour essayer de comprendre ce qui se passe, la première chose à faire, c'est d'essayer de se mettre à leur place, toute proportion gardée bien évidemment. Donc ce que je vous propose, c'est de regarder directement le contenu du texte biblique et de voir ce qui se passe dans ce texte biblique et de voir finalement quel est le passif de cette famille, donc la famille d'Israël. Donc je vais partager mon écran. Alors, je vais partager alors, j'arrive pas à le retrouver, je vous demande une petite seconde. Voilà, donc je vais vous partager ceci. Est-ce que tout le monde voit bien? C'est bon. C'est bon, tout est bon? Ok, parfait. Donc, l'idée, c'est de montrer qu'il y a eu des nombreux précédents, donc que la famille de Jacob a subi de nombreuses escroqueries et duplicités à l'époque d'Abraham. Et on va voir aussi qu'il y a une particularité, c'est qu'il s'agissait assez souvent de questions qui étaient liées à des femmes. Et l'explication que je propose, en tout cas un début d'explication que je propose pour montrer qu'il y avait de la méfiance naturelle de la part des enfants de Jacob envers Shechem et Hamor, c'est qu'ils avaient justement un passif, c'est qu'ils avaient déjà été dupés, en tout cas leur famille avait déjà été dupée auparavant par des personnes qui avaient un statut similaire. Et on va voir à quel point les éléments sont liés. Donc la première occurrence se trouve à l'époque d'Abraham, pour lequel, quand il va y avoir une famine en terre de Canaan dans laquelle il s'est installé, ce dernier va aller en Égypte, il va descendre en Égypte, et comme on le voit donc au chapitre 12, Abraham va aller en Égypte, et la première crainte qu'il va avoir, donc c'est ce que dit le verset, Vaïhi kachar ikriv lavo Mitzrayma, voici quand ce fut sur le point d'arriver en Égypte, Yomer el Sarai Ishto, il dit à Sarai sa femme, Ine nayadati ki isha yefat mareat, voici que je sais que tu es une femme au gracieux visage, et sa crainte c'est que et il dira que lorsque les Égyptiens te verront, ils diront c'est sa femme, ils me tueront, ils te conserveront la vie. Ce qui se passe, c'est que Abraham, sa crainte quand il arrive en Égypte, c'est qu'on lui prenne sa femme. Et qu'est-ce qui va se passer? Ce sont les serviteurs de Pharaon qui vont lui prendre sa femme. C'est ce que dit le verset par la suite. Il y a marqué qui va Avram Mitzrayma. Voici quand Abraham, alors il s'appelait Avram, donc pas Avraham, mais Avram à cette époque-là. Quand Abraham est arrivé en Égypte, les Égyptiens ont vu la femme, qui est Fahi Meod, ils ont vu qu'elle était très belle. Pharaon, donc ça, ce sont les officiers de Pharaon, donc les personnes notables, les personnes qui ont du pouvoir et des Égyptiens, ils la voient et finalement ils vont l'inventer auprès de Pharaon, et Vatuka Haïcha Bet Parol, Sarah a été emmenée dans le palais de Pharaon. Donc on voit que la première rencontre entre Abraham et des peuplades, on va dire étrangères, qui nous est relatée dans la Torah, eh bien c'est une rencontre qui se fait avec des officiels, premièrement, et ce sont ces officiels qui vont lui causer des problèmes puisqu'ils vont lui prendre sa femme, tout simplement. Alors par la suite, il va la récupérer,
et il va même être dédommagé pour cela. Pour autant, l'idée ici, c'est de montrer qu'il y a un événement d'une teneur assez similaire à celle de Dinah qui se produit ici. Et ce n'est pas le premier. Pardon, c'est le premier, mais il y en aura d'autres. On le voit notamment quand il va s'installer dans la ville de Guérar, chez les Philistins. Les Philistins qui seront par la suite des ennemis jurés des enfants d'Israël, notamment lors des livres des juges, de l'époque des juges, et également lors de la royauté de David et de Saül. Lorsque Abraham arrive à Guérar, dans la ville d'Avimelech, il va se passer rigoureusement la même chose avec Sarah, et Abraham va user d'un stratagème en disant que c'est sa sœur, et il va faire en sorte, il va pouvoir se sauver, il va pouvoir ne pas être tué, même si Sarah va être prise. Finalement, Dieu va venir en songe à Avimelech, le roi de Guérar, pour lui expliquer qu'en fait, c'est une femme mariée et qu'il n'a pas à avoir de relation avec elle. Et Avimelech va restituer à Abraham sa femme. Toujours est-il qu'on reste dans cette même thématique, que la même thématique qui est de se dire que la famille d'Abraham a des problèmes avec des notables ou même des princes d'un endroit, et d'un endroit qui est étranger, puisqu'on nous dit bien qu'Avimelech, c'est le Meler Pelishtim, c'est le roi des Philistins. Donc on nous donne une information, et on insiste assez souvent sur le fait qu'il s'agit de peuplades qui ne sont pas des peuplades telles que celles d'Abraham, puisqu'Abraham, c'est un Ivri, il vient de Ur-Kasdim, de Ur en Chaldée. Et donc on a cet épisode-là qui apparaît. Donc voilà, je vais passer rapidement sur la traduction. Alors, peut-être un petit point sur le fait que l'excuse qui est donnée par Avimelech à Abraham, c'est de dire que finalement, si jamais il avait su que c'était sa femme, il n'aurait jamais porté la main sur elle. Et d'ailleurs, Dieu lui-même, dans le songe, dans sa discussion avec Avimelech, dit qu'effectivement, il savait que c'était bien le cas. Cependant, c'est quand même assez particulier que de prendre une femme qui arrive sans forcément se vérifier qu'elle est réellement non mariée, même si Abraham a dit que c'était sa sœur. Ils auraient pu quand même, c'est quand même une crainte qu'Abraham avait, et que c'est une crainte qui ont l'impression qu'elle est quasi naturelle pour Abraham. Donc, si on regarde un autre élément dans lesquels les protagonistes étaient à la fois Abraham, mais également des notables étrangers, et qui mettaient en lien une femme, eh bien, c'est l'épisode de la mort de Sarah. Donc, lorsque Sarah meurt, Abraham souhaite l'enterrer dans la grotte de Marpella, qui appartient à Ephron, qui est un Hittite, de Ephron à Hitti. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il va y avoir de la duplicité. La duplicité, sans l'étudier profondément ici, parce qu'on n'aura pas vraiment le temps, la duplicité se trouve dans le fait que Abraham va aller voir l'ensemble des notables des Hittites, ils appellent dans le texte les Bnei Chet, et il va leur demander que Ephron, le propriétaire du terrain de Marpella, le cédé à Marpella, que Ephron lui vende la grotte dans laquelle il va pouvoir enterrer sa femme. Et Ephron va d'abord lui proposer de lui donner gracieusement la zone, le lopin de terre, et Abraham va insister pour pouvoir la payer. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que tout se fait aux oreilles de tous. Donc tout va être dit à la vue et au su de tous, puisque le texte rappelle plusieurs fois que soit Abraham s'adresse aux enfants de Chet, soit le texte dit Beozne Benechet, donc en montrant que tout le monde entend la discussion entre Abraham et Ephron, sauf au moment où Ephron accepte finalement qu'Abraham paye pour le lopin de terre, et le texte va nous dire
Vayahan Ephron et Avraham les morlots. Ephron va répondre à Abraham en lui disant, et les morlots, il va lui dire à lui, sans donner l'information aux autres membres, aux autres notables des Bnei. Et on peut voir en cela une certaine duplicité du fait qu'il essaye de montrer sa bienveillance et sa générosité, puisqu'à la base, il décide de donner gracieusement le pain de terre. Finalement, ce qui se passe, c'est qu'il va demander une somme de 400 cycles d'argent, Arbar Meot Shekel Kesef, et on est en droit de se dire que si jamais c'était une somme qui était faible, quelle aurait été la difficulté de le dire devant tout le monde? Il aurait montré sa générosité. Et le fait de demander 400 cycles d'argent, je ne crois pas qu'on ait d'informations sur le cours des cycles d'argent de l'époque. Toujours est-il que c'est une somme pour laquelle Abraham a payé, évidemment, mais surtout que Ephron n'avait pas vraiment envie que les autres la sachent. Et finalement, on voit qu'il y a une forme de duplicité qui est bien moindre de celle d'Avimelech et ou de Pharaon, mais ça, ou en tout cas les déboires d'Abraham avec Pharaon et Avimelech n'ont pas de commune mesure avec ici, mais cependant ça reste une certaine duplicité au sens où on partait d'un don au vu et au su de tous pour arriver finalement à de l'argent, à une somme d'argent qui a été donnée sans que les autres sachent exactement quelle était la somme qui avait été convenue, qui avait été demandée par Ephron. Alors, donc voilà, là c'est un peu ce que j'ai expliqué. Je vais passer rapidement sur cet épisode-là, qui est l'épisode, donc toujours avec Abraham, mais de façon indirecte. Cet épisode-là, c'est l'épisode où le serviteur d'Abraham, qui est identifié par un certain nombre de commentateurs à Eliezer, ce serviteur va aller dans la terre natale d'Abraham pour trouver une fille pour son fils Isaac. Après la mort de Sarah, il va aller dans la famille de Bethuel, qui est le fils de Nahor et le frère d'Abraham, et il va aller à Aram Naharaim. Aram Naharaim est appelée ville de Nahor. Et donc, ville de Nahor, donc Bethuel étant le fils de Nahor, ça montre que c'est un notable de cette ville. Et il se trouve que quand le serviteur d'Abraham arrive dans la maison de Bethuel pour demander la main de Rivka à sa fille, voici ce que le verset va dire. Donc, Vayaran Lavan Uftuel, donc Lavan qui est le fils de Bethuel et le frère de Rivka, Vayaran Naad Uftuel Vayomeru, Lavan et Bethuel ont répondu en disant, mais Adonai Yatzadavar, la chose est sortie de Dieu, l'onuchal daber elecha raotom, nous ne pourrons te dire des choses en bien ou en mal. Qui Rivka lefanecha karvaler, voici Rivka est devant toi, prends-la et va-t'en. Et voici qu'elle devienne une femme pour le fils de ton maître, Kachar Diber Adonai, comme Dieu l'a dit. Et donc, il devrait pouvoir repartir, le serviteur, puisqu'on lui a donné la permission de prendre Rivka et de l'apporter à Isaac pour qu'elle devienne sa femme. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? Le lendemain, le verset nous dit que le lendemain, il y a un revirement. Le verset nous dit Va yomer achi aveima, son frère et sa mère disent, donc le frère de Rebecca, à savoir Lavan, Veima et sa mère, Teshevana raitanu, que la jeune fille reste avec nous, Yamim o Asor, un jour ou 10, Achar Teler. Et après, elle s'en ira. On a à nouveau de la duplicité de personnes qui sont étrangères, puisqu'on parlera de Lavan Ha'arami, Lavan l'araméen, qui sont des notables, puisque ce sont les descendants de Nahor, qui est finalement qui est celui, le bâtisseur de la ville, et qui vont changer d'avis, et qui vont mettre en péril l'accord qu'ils ont donné, un accord pour le descendant d'Abraham, à savoir pour Isaac. Finalement, Rebecca va partir, tout va bien se passer. L'idée, c'est encore une fois de montrer la duplicité qui a pu avoir lieu.
Donc, on va passer rapidement sur les prochains, puisque je pense que vous aurez compris l'idée. On a la même duplicité et les mêmes déboires qui vont se produire pour Isaac avec Avimelech et sa femme, et donc Avimelech, le roi des Philistins, et qui va prendre Rebecca, sa femme, et la capturer pour épouse. Mais il y a un autre élément qui va se passer, à savoir que Avimelech, en tout cas un roi qui s'appelle Avimelech, avait scellé une alliance avec Abraham, comme on le voit au chapitre 21, au sujet de puits qu'Abraham avait creusé. Et ce qui va se passer, c'est que donc, quand Isaac va prospérer, donc c'est ce que le verset nous dit, chapitre 26, Igdal Haïsh, et voici que l'homme devint grand, Vayelach alors Vegadel, sa grandeur alla en croissant, qui égalait à la méode, car il fut enfant très grand. Hilo miknetson ou miknebakar, varavuda rabba. Il avait beaucoup de biens, des possessions et des cultures considérables. Vaikane uoto pelishtim, et les Philistins le jalousèrent. Les cholabeerot ashachafru avde aviv, et tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés, bimé Abraham, au temps d'Abraham aviv, donc du temps de son père Abraham, sitmum pelishtim, les Philistins les comblèrent, Vaïmaleum à Afar, et ils les remplirent de terre. Vayomer Avimelech à Yitzhak, Avimelech dit à Yitzhak, Lech meimanu, va-t'en de nous, qui atsam tamimenu, car tu es devenu trop puissant pour nous, Méod, beaucoup. Donc ici, on a une jalousie de la part des Philistins, parce que même peut-être un peu de la crainte, parce que Isaac est devenu puissant, et finalement, il y avait une alliance qui avait été scellée entre Abraham et Avimelech, et pourtant, cette alliance a été rompue. Et donc, à nouveau, duplicité que Isaac va subir. À la suite, il va y avoir une autre alliance entre Avimelech et Isaac. On le verra un peu plus tard. Enfin, donc, on a vu qu'il y a eu de la duplicité liée à des femmes et d'une duplicité qui provenait de personnes étrangères pour Abraham d'un côté, puis pour Isaac, et enfin pour Jacob, c'est celle à laquelle je pense on pense assez facilement, c'est celle de Lavan Ha'arami, Lavan l'araméen, qui va tromper Jacob en lui proposant Rachel comme épouse, donc Rachel sa fille. Jacob va travailler 7 années pour épouser Rachel. Lors de la nuit de noces, Lavan va échanger Rachel par Léa, donc Léa la sœur de Rachel, et donc finalement Jacob va épouser Léa et donc va se faire tromper par Lavan, donc à nouveau des femmes, à nouveau. Alors, ce n'est pas la faute des femmes, hein, c'est bien des hommes qui se comportent mal. Et la thématique principale de la discussion, ce sont des femmes. Et c'est une duplicité faite par des puissants, des notables qui sont étrangers. Et une duplicité qui va durer, puisque quand Lavan va garder Jacob auprès de lui pendant 14 ans, puis 6 années de salaire, il va constamment changer le salaire de Jacob. Il va lui proposer d'abord des moutons tachetés, puis des moutons non tachetés, et réciproquement. Et donc, c'est une duplicité donc, qui est la marque de fabrique de Lavan, qui fait que les sages, les commentateurs vont dire que Ha'arami, ça a la même racine que Ramaï, c'est quelqu'un qui est malin, qui est rusé et qui va jouer des tours à Jacob. Finalement, ce qu'on peut voir, c'est que donc on a de la duplicité qui est une thématique constante dans l'histoire des patriarches. Donc une duplicité et qui a aussi des caractéristiques avec donc, des notables étrangers et pour lesquels il y a
donc à nouveau la problématique d'une femme qui est le sujet de la discussion, si je puis m'exprimer ainsi. Et je pense que c'est une proposition, enfin en tout cas c'est la proposition que je fais, c'est une proposition d'explication pour une partie de la méfiance des enfants de Jacob envers Shechem et Hamor, qui sont donc Hamor c'est le prince de la ville, c'est un élément qui est rappelé. Vayar Shechem et Hamor Nessi Haaretz. Donc on nous rappelle que Shechem c'est le prince de la ville. On nous rappelle que, d'ailleurs c'est ce que je vous propose ici, Vayar Ota Shechem et Hamor Achivi Nessi Haaretz. Vayikar Ota Vayishkavota Ve'aneha. Donc on voit qu'elle fut remarquée de Sichem, donc Shechem, fils de Hamor, le Chévéen. On nous donne une information sur le fait que c'est du peuple des Chévéens et qu'il est également le gouverneur du pays. Et donc, ça peut être, en tout cas, c'est ce que je propose, un début d'explication de la méfiance des enfants de Jacob envers la proposition de Shechem et Hamor, et c'est pour ça c'est en partie pour cela qu'ils vont finalement ne pas tenir parole, et ils vont préférer prendre les devants, donc être les acteurs de la duplicité, et ne pas être les victimes de la duplicité éventuelle de Shechem et Hamor. Et cette chose-là va leur être bien évidemment reprochée par Jacob par la suite, et même jusqu'à son lit de mort. J'ai une petite question, Nissim, justement à ce propos, si je peux me permettre, parce que oui, vous montrez bien pourquoi les enfants de Jacob réagissent ainsi, puisqu'il y a finalement une tradition familiale de duplicité et de rencontres malheureuses avec des personnes comme Avimelech qui n'appartiennent pas à la famille. Mais malgré tout, le cas de Lavan est un petit peu différent parce que Lavan, lui, est l'oncle de Jacob. Donc, c'est peut-être un point qui est un peu différent par rapport à Avimelech. Et est-ce que cela n'explique pas aussi pourquoi, et si vous voulez, dans votre raisonnement, les Shimon et Lévi réagissent de manière extrêmement logique, pour autant, Jacob ne suit pas la même logique. Et donc, pourquoi Jacob ne suit pas cette logique qui paraît effectivement naturelle, puisque son père et son grand-père ont été dupés, donc il pourrait se méfier aussi. Il y a plusieurs explications. Alors, je ne suis pas dans la tête de Jacob, et nous n'avons pas d'éléments dans le texte qui nous donne des informations sur ce que voulait Jacob. Est-ce qu'il était d'accord avec cette proposition d'alliance ou pas? Toujours est-il que ce que le texte va nous montrer, c'est que ce sont les enfants de Jacob qui vont prendre le devant, et on peut imaginer, et donc là c'est vraiment de l'ordre de la spéculation, que puisque Jacob a déjà été dupé par Lavan, qui était quand même son oncle, et pour les plus curieux d'entre vous, je vous laisse regarder combien de fois le texte nous indique que Lavan est l'oncle de Jacob. En fait, le texte n'indique jamais que Lavan est l'oncle de Jacob, donc c'est assez intéressant. Peut-être que justement, comme Jacob avait déjà été dupé par Lavan, qui est un membre de sa famille, que la proposition d'alliance, c'était une proposition d'alliance par le mariage, et donc une alliance qui faisait rentrer Shechem et Hamor dans la famille de Jacob. Les enfants de Jacob peuvent s'être dit, Jacob, il peut se faire berner même par quelqu'un de sa famille. Et donc, on va prendre les devants, et on va faire ce qu'il faut pour éviter de se faire avoir, tout simplement. Après, est-ce que c'est ce qui explique que Jacob n'ait pas parlé? Ça, je ne saurais le dire. Est-ce que Jacob avait de la méfiance? Je ne saurais le dire. Toujours est-il que même Jacob, quand on y réfléchit un peu, Jacob est resté quand même 20 ans chez Lavan, alors qu'il avait été dupé par plusieurs fois. Il a été dupé d'abord en ce qui concerne les filles, mais même au niveau de son salaire, Jacob rappelle à Lavan, dans le texte, que son salaire a été changé plusieurs fois. Donc, il a été dupé beaucoup de fois. Finalement, s'il a pu être dupé autant de fois, est-ce qu'il aurait pu être dupé une nouvelle fois par Shechem et Hamor? On ne le saura jamais, premièrement. Deuxièmement, ce qui est important aussi à voir, c'est que les intentions de Shechem et Hamor
étaient nobles. Ils n'avaient pas l'intention, en tout cas selon le texte, ils n'avaient pas l'intention de duper Jacob et sa famille. Et c'est ça, je pense, l'élément majeur, c'est que on a la duplicité, on a la duplicité et la tromperie a posteriori, à savoir pour tout ce qui s'est passé avec Abraham, et pour tout ce qui s'est passé avec Isaac, et tout ce qui s'est passé avec Jacob, donc pour Jacob avec Lavan. Mais en ce qui concerne Shechem et Hamor, on n'a pas l'a posteriori. On n'a que, justement, un a priori. Est-ce que ça répond à votre question, Ariel? Oui, totalement. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous concluez finalement de ces personnages bibliques? Quelle a été l'influence finalement de ces histoires avec les patriarches sur la manière dont ont été considérées les relations entre Israël et les nations? Est-ce que vous y voyez un modèle pour ce qui a suivi après? Alors, je pense que les différents éléments que j'ai évoqués ici doivent être un peu mitigés par d'autres relations qu'ont pu avoir les patriarches avec leurs voisins. Si on peut prendre l'exemple d'Abraham, notamment, puisqu'on parle des accords d'Abraham, eh bien, si on regarde l'histoire d'Abraham, mis à part les déboires qu'il a pu avoir, bah, il a quand même été remercié lors de l'histoire de la guerre des 4 rois contre les 5 rois. Il a été béni par un roi qui s'appelle Melchizedek. Il y a eu quand même des alliances qui ont été faites entre Abraham et des autres peuplades. Donc, si on prend ce qui s'est passé avec Avimelech, même si l'alliance a eu quelques difficultés par la suite, il y a quand même une alliance entre Abraham et Avimelech. Il y a eu, à la suite de l'histoire d'Avimelech, donc peut-être le même ou peut-être un autre, mais il y a eu une alliance qui a été faite entre Avimelech et Isaac. Si on reprend l'exemple que j'ai proposé précédemment pour Lavan, il y a eu une alliance qui a été conclue entre Lavan et Jacob qui s'est conclue à Galaad. Finalement, alors il peut y avoir des problèmes sur des déboires. Il peut y avoir eu de la duplicité, mais alors on ne va pas parler forcément de happy end pour les patriarches, mais toujours est-il qu'on a quand même des alliances qui peuvent se conclure. Donc le message à en tirer, je ne pense pas que ce soit un message de méfiance a priori. Alors peut-être de vigilance éventuellement, mais les alliances peuvent se faire. Et ce qui est intéressant aussi à voir, c'est que la vocation d'Israël, depuis l'époque d'Abraham, la vocation d'Israël, c'est d'être une source de bénédiction. Pour chacun des patriarches, il va y avoir cette notion d'être source de bénédiction, c'est une promesse qui est faite systématiquement donc à Abraham, à Isaac et à Jacob, une promesse qui est faite par Dieu dans le texte, et qui dit la chose suivante: ceux qui béniront Abraham, Isaac ou Jacob seront bénis, et ceux qui les maudiront seront maudits. Et donc, on va même aller un peu plus loin. Alors, ce n'est pas une promesse qui est faite à Joseph, mais c'est ce qui se passe pour Joseph. Joseph va réussir dans la maison de Potiphar en Égypte, et Potiphar va en bénéficier. Et Potiphar qu'il avait pris à son service. Et on va voir que cette bénédiction, ou en tout cas cette notion que ceux qui béniront les enfants d'Israël seront bénis, et donc Israël sera une source de bénédiction pour eux, et ceux qui les maudiront seront maudits, se retrouve également dans les prophéties et bénédictions de Bilaam. Bilaam qui est un prophète non juif, qui a essayé de maudire les enfants d'Israël, et toutes les malédictions qu'il a essayé de faire se sont transformées en bénédictions, et dans ces bénédictions, il rappelle que pour Israël en tant que peuple, Israël en tant que peuple, donc là on passe à la deuxième partie, donc Israël en tant que peuple, eh bien la vocation d'Israël en tant que peuple, c'est d'être source de bénédiction, c'est d'être source de coopération. La vocation d'Israël, ça n'a jamais été celle d'une domination, ou qu'elle soit mondiale ou locale, ou d'un antagonisme. Tout au contraire, si on regarde ce qu'a fait Jacob avec Ésaü, Jacob a fait la paix avec son frère Ésav, et c'est une paix qui a duré jusqu'à la traversée du désert du peuple d'Israël cette fois-ci,
pour laquelle on voit que quand le peuple d'Israël veut traverser le territoire d'Édom qui est Ésaü, Moïse va demander pacifiquement de passer en proposant de payer s'il le faut pour pouvoir donc payer un droit de passage dans ce territoire. Donc Moïse a gardé l'alliance qui avait été faite entre Jacob et Ésaü. Donc la paix qui avait été faite entre Jacob et Ésaü. Donc ce que je veux dire ici, c'est que donc, la vocation d'Israël n'a jamais été justement d'être un antagoniste ou de créer des histoires. On pourrait peut-être mettre un petit bémol en disant qu'il y a eu du conflit fait par les enfants d'Israël quand ils ont voulu faire la conquête de Canaan, mais on peut le mitiger en disant deux éléments. Premier élément, c'est que les peuplades de la terre de Canaan, Dieu voulait les châtier, puisqu'ils avaient un comportement qui était réprimé par Dieu. Et d'un autre côté, il y avait une promesse qui avait été faite à Abraham de donner cette terre-là. Donc, il y avait une conquête qui devait être faite. Et pour les connaisseurs du texte biblique, à chaque fois qu'il y avait une conquête, il y avait la possibilité pour la ville de se rendre. Du point de vue de la ville, bien évidemment, c'est hors de question, mais il y avait quand même cette possibilité, si besoin, de se rendre, alors d'être sous domination du peuple d'Israël, certes, mais sans être un antagoniste. Maintenant, si on fait un saut en avant, donc on a parlé d'Israël en tant que patriarche, on a parlé donc d'Israël parmi les nations en tant que patriarche, Israël parmi les nations en tant que peuple, et si on regarde Israël par le prisme des nations en tant que peuple, donc Israël en tant que nation, en tant que nation par rapport aux autres nations, la Bible nous donne un autre exemple où il y a de la paix et de la coopération et même de la prospérité entre Israël et les autres nations, et ça se trouve lors du plus beau règne qui est cité dans la Bible, à savoir le règne du roi Salomon, pour lequel il y a la paix, la prospérité et la coopération avec des contrées aux alentours, notamment la ville de Tyr, avec le roi Hiram, et également avec l'Égypte, dont Salomon va épouser la fille du roi d'Égypte. Il va être en coopération avec l'Égypte. Il va être aussi en coopération avec la reine de Saba, qui est mentionnée dans le livre des rois. Et donc cette coopération est bénéfique. Pour autant, on voit qu'il y a un petit bémol. Et le bémol, c'est quoi? C'est que c'est allé un peu trop loin. Il y a eu un mélange des genres et une perte d'identité par l'idolâtrie. Et ça a été le début de la fin de la grandeur d'Israël, puisque par la suite, il va y avoir le schisme avec les royaumes de Juda et d'Israël, puis finalement la conquête d'Israël, de la zone d'Israël, par Nebuchadnezzar, donc Nabuchodonosor, le roi de Babel, et qui va générer finalement le premier exil, puis les autres exils. Toujours est-il que, donc pour conclure cette première partie, la place d'Israël parmi les nations, c'est donc quel que soit le sens qu'on peut donner à cette notion, à savoir donc Israël en tant que patriarche, en tant que peuple ou en tant que nation, c'est censé être une source de bénédiction quand il y a une coopération qui peut être neutre, voire amicale entre eux. Et comme on a pu le voir avec Salomon, c'est un équilibre à trouver qui est fragile, c'est un équilibre instable, vulnérable, parce qu'on peut très vite basculer d'un côté ou de l'autre, donc soit de l'animosité, ou alors donc l'animosité comme on a pu le voir avec Avimelech, soit l'assimilation, et en tout cas une perte d'identité avec ce qui s'est passé notamment lors du royaume de Salomon. Mais pour autant, ça ne veut pas dire que la paix avec les nations et la prospérité qui peut en découler n'est pas souhaitable. Et si on regarde par le prisme actuel de l'État d'Israël, l'histoire se répète un peu du fait que, comme on peut le voir avec les accords d'Abraham, il y a plusieurs pays arabes qui étaient autrefois ennemis d'Israël et qui commencent à nouer des liens avec Israël, là, qui est appelée la Startup Nation, parce que Israël arrive à prospérer alors que c'est un petit territoire dans des conditions très difficiles. Et
Et on espère que les liens qui commencent à être tissés seront des liens qui seront une source de bénédiction à la fois pour Israël et pour ses alliés. À défaut, actuellement, si on regarde la situation du Liban, de la Syrie ou de l'Iran, qui sont des ennemis d'Israël, qui maudissent Israël à longueur de journée, ben on voit que ce sont des pays qui vont pas si bien, ce sont des nations qui vont pas si bien, tant pour les États, pour les dirigeants, que pour la population. On a vu actuellement que le Liban est en situation de crise et on a pu voir poindre des débuts de main tendue pour essayer de résoudre la situation. Israël a proposé son aide pour essayer de résoudre la crise du Liban et ça pourrait être un des éléments qui pourrait générer la paix. Et pour conclure, pour finir là-dessus, à chaque fois que les patriarches ont eu une proposition de paix, elle a toujours été acceptée sans aucune négociation. On voit que la main d'Israël a toujours été tendue vers celui qui voudrait bien la prendre. C'est le cas actuellement et on espère que d'autres personnes, d'autres nations voudront également prendre la main tendue d'Israël pour la paix qui sera bénéfique à tous. Donc voilà pour la première partie. Merci beaucoup, Nissim. Alors, je vais vous proposer d'arrêter le partage de votre écran, comme ça on pourra Oui. vous voir sur le grand écran, n'est-ce pas? Et j'aimerais en fait maintenant vous poser une question sur les objectifs de votre livre, sur votre méthodologie, parce qu'il y a évidemment un point qui m'a frappé à la lecture de votre livre et en vous entendant ce soir, c'est que vous êtes l'un des premiers exégètes que j'entends qui ne cite pas ses prédécesseurs. Et c'est un point, à mon avis, particulièrement frappant de votre méthode. D'ailleurs, vous vous en expliquez dans l'introduction. Oui. Et quelque chose aussi d'extrêmement important, notamment sur le plan pédagogique, parce qu'il y a beaucoup d'épisodes, on pourrait faire le test ce soir avec le public, où on a l'impression que ce sont des informations que nous connaissons et que nous tirons du texte biblique, alors que le texte biblique n'en parle pas du tout. Le premier exemple qui me vient à l'esprit, et vous citiez tout à l'heure Abraham, le serviteur qui va aller chercher une femme à Isaac, le fils d'Abraham, tout le monde sait que c'est Eliezer, c'est absolument évident. Pour autant, ça n'existe pas dans le texte biblique où il est simplement qualifié de Éved, il n'a pas de nom. Et donc, le fait que vous travaillez justement avant tout et en priorité sur le texte biblique uniquement, est-ce que c'est aussi justement pour bien montrer la différence entre ce qui est Torah et ce qui est commentaire, interprétation, etc. Alors, je vais répondre en plusieurs temps. Vous avez dit que c'est la première fois que vous lisez un commentaire qui ne cite pas les autres commentateurs. Alors, je vais un peu moduler ce que vous avez proposé pour la simple et bonne raison que je vais citer les commentateurs. J'en cite vraiment énormément dans le livre. J'ai même proposé des courtes biographies à la fin. Pour autant, je ne vais pas m'appuyer sur eux, ni sur le Talmud, ni sur les Midrashim, pour pouvoir attester de la validité de mon explication. Puisque ce sont mes commentaires, c'est mon explication, et je n'ai pas à, en tout cas ce que je propose, je n'ai pas à dire, puisque tel commentateur ou tel rab du Talmud a proposé cette explication-là, puisque lui le comprend comme ça, alors c'est nécessairement la bonne. Mais cette façon de faire, elle n'est pas nouvelle. Elle n'est pas nouvelle du tout. Et si on regarde beaucoup d'autres commentateurs, notamment je pense à Ibn Ezra, je pense à Ramban, ils vont proposer des interprétations qui leur sont propres et ils vont les proposer en leur nom et non pas au nom d'autres personnes. On peut le voir notamment quand ils emploient les expressions Vehanachon be'enai, et voici ce qui est juste à mes yeux, alors qu'ils ont passé un certain temps en introduction de leurs commentaires à donner une explication qui est donnée par tel ou tel autre commentateur qui les a précédés. Et ils vont dire, voilà, Vehanachon be'enai, voici ce qui est juste à mes yeux, voici ce que je propose finalement, voici mon interprétation. Ou alors, on a une autre locution qui est Ulfi da'ati, voici ce que je pense. Voici ma vision des choses, qu'on retrouve tant chez Ibn Ezra que chez Ramban, pour ne citer que, mais qu'on retrouve aussi chez beaucoup d'autres commentateurs qui se sont attachés à proposer leurs explications
même si aujourd'hui, on a souvent tendance à regarder des textes qui sont des compilations de commentaires précédents, je pense que, en tout cas, c'est ma vision des choses, il est important quand on veut bien étudier le texte, de d'abord commencer par se poser des questions par soi-même, d'essayer d'y réfléchir, d'essayer de trouver des réponses et ensuite regarder les commentateurs. Et c'est pour ça que, bien évidemment, je cite énormément d'autres commentateurs dans mon livre qui vont proposer parfois des solutions auxquelles j'ai pensé. Et c'est assez logique puisqu'ils y ont pensé avant moi, puisqu'ils étaient là avant moi et qu'ils étaient infiniment meilleurs que moi dans cet exercice-là. Toujours est-il que même si eux ont pensé à cette proposition, ça ne veut pas nécessairement dire, premièrement, qu'on est tenu à cette proposition, et deuxièmement, qu'on ne peut pas en proposer une nouvelle. Pour peu qu'elle soit logique, pour peu qu'elle ne torde pas le texte et qu'elle ne lui fasse pas dire ce qu'il ne dit pas, et pour peu qu'on ne soit pas dans un type c'est beau mais c'est faux, au sens où la proposition peut être intéressante, peut sembler intéressante, mais on a des éléments dans le texte qui la contredisent de façon flagrante. Donc ça, c'est un point. Euh, Disons aussi que ça va avoir aussi un impact, ce que vous me disiez, sur la structure du texte, du fait que, comme ce sont mes commentaires et que je ne vais pas rapporter des commentaires au nom d'autres personnes, eh bien, ce sont des commentaires qui sont faits de façon thématique et non pas paracha par paracha. Puisque ce sont mes commentaires et que je n'ai pas toujours quelque chose à dire sur une paracha. Et donc, je n'ai pas voulu essayer de traiter une paracha juste pour la traiter. Et c'est pour ça qu'il y a un certain nombre de passages que je ne vais pas traiter dans mon livre, en plus du fait qu'il y a beaucoup d'intertextualité entre différents passages, ce qui fait qu'un commentaire peut commencer par un passage et terminer par un autre, mais on aurait pu le faire dans le sens contraire. Ce qui fait que le rattacher à tel ou tel paracha, c'est un peu délicat et c'est pour ça que je l'ai proposé de façon thématique et non pas de façon paracha par paracha. Et c'est aussi une des grandes différences que l'on peut avoir avec d'autres livres de commentaires sur le Chumash. Merci beaucoup. Alors, nous avons quelques messages via le chat qui vous remercient notamment pour la richesse de ces enseignements. Est-ce que, malgré tout, après ce que vous nous avez expliqué sur vos rapports avec les autres commentateurs, est-ce que vous avez un commentateur dont vous appréciez particulièrement la méthode et qui vous a inspiré non pas par son commentaire, mais justement sur sa méthodologie? Est-ce que vous vous rattachez à une école particulière? Alors, il y en a quelques-uns, pour tout vous dire, que j'admire beaucoup. Alors, je dirais que le plus, celui auquel je vais peut-être le plus me rattacher, parce que c'est celui qui ose peut-être un peu plus que les autres, c'est Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, qui est un commentateur du XIIe siècle, donc qui a vécu un peu après Rachi, et qui est notamment un grammairien et qui essaye vraiment de s'attacher au moindre détail de la grammaire du texte. Et on le voit même dans certains de ses commentaires, je pense notamment à un de ses commentaires dans la paracha de Behal Otra. Il va proposer son commentaire, il sait que c'est un commentaire qui va un peu à contre-courant de ce qu'on pourrait trouver dans le Talmud ou alors de ce qu'on pourrait trouver dans d'autres commentateurs, notamment dans le commentaire de Rashi. Et justement, il va presque s'en excuser en disant « Voilà ce que je pense, voici ce que je pense, voici ce que d'autres pensent, ils pensent différemment de moi, mais voilà, sachant qu'il y a 70 facettes dans la Torah, on a l'impression qu'il dit un peu soyez un peu indulgent envers moi. En tout cas, c'est un peu comme ça que je le prends. Il a quand même, il a cette humilité de dire voilà, je sais que je suis un peu marginal dans mon explication par rapport à d'autres commentateurs, mais pour autant, il a cette honnêteté intellectuelle de dire voilà, voici ce que je pense, et peut-être tant pis si ça va un peu à contre-courant. Donc, à la fois, c'est pas juste sur la méthode que j'apprécie beaucoup, mais c'est aussi sur l'honnêteté intellectuelle qui, je crois, est un élément très important à avoir quand on veut essayer d'étudier le texte biblique pour éviter des contresens
Et pour éviter de se rattacher à une idée qu'on pouvait avoir au départ sur le texte, vous parliez tout à l'heure de Eliezer, qui est un exemple que je donne assez souvent, donc, on dit que c'est lui le serviteur d'Abraham qui est allé récupérer une femme pour son fils Isaac. Ça, c'est un midrash qui le dit. C'est l'explication de Rashi. Ce n'est pas le texte qui le dit. Et le fait de pouvoir rester dans le cœur du texte, même si on peut utiliser des midrashim par la suite, ça dépend du champ d'études qu'on va se fixer. Mais garder la séparation entre ce qui est dans le texte d'un côté et ce qui est dans les interprétations, les exégèses qui ont pu être faites de l'autre, je pense que c'est vraiment salutaire pour l'étude que l'on peut en faire. Deuxième partie donc, qui va conclure cette soirée, je vous propose de regarder donc une étude, un exemple d'étude de texte. On a vu en première partie une comparaison entre différents passages de la Bible d'un point de vue de l'histoire de ce qui se passe, parce qu'on s'était posé la question de qu'est-ce qui a pu motiver les enfants de Jacob à avoir de la méfiance envers Shechem et Hamor. Ce que je vous propose, c'est un autre type d'étude qui va porter ici sur l'étude de la compréhension d'un terme qui va nous permettre de mieux comprendre le texte et aussi de générer d'autres questions, comme on va le voir. Donc, ce que je vous propose, donc, ça va être donc, alors je vais partager mon écran. Je vous demande une petite seconde pour vous mettre le texte. Donc, c'est à nouveau issu de mon livre. Voilà. Donc, c'est un commentaire qui est issu, qui se base sur l'histoire de Joseph et tout particulièrement ce qui s'est passé. Donc, c'est une étude qui se passe sur même l'histoire en globale de Joseph. Et là, on va s'attacher à un point qui est une partie de l'histoire. Et cette partie de l'histoire, c'est la rencontre de Joseph avec ses frères, ou plutôt la deuxième rencontre. Joseph va devenir le vice-roi d'Égypte. Il va devoir gérer une famine globale. Justement, du fait de cette famine, alors qu'il y a du grain en Égypte, les enfants de Jacob vont aller acheter du grain. La première fois sans Benjamin, qui est le frère de Joseph, le frère par sa mère Rachel, et qui est donc puisque Benjamin n'est pas là, Joseph va leur demander de ramener, lors de leur retour en Égypte, Benjamin. Il va garder en otage un de ses frères, donc Shimon. On va rappeler que les frères ne reconnaissent pas Joseph à ce moment-là. Et finalement, les frères vont revenir en Égypte avec cette fois-ci Benjamin. Et il va y avoir donc des retrouvailles entre Joseph et Benjamin, même si Joseph ne va pas se dévoiler au tout début. Il ne va pas se dévoiler à son frère. Il va les voir, il va le voir, et voici ce qui va se passer. Voici ce que le texte nous dit. Donc, Vaïssa et Enav, Vayara et Binyamin Achiv ben Imo, Vayomer Azachichem Akatan Ashar Amartem Elai, Vayomar Elohim Yochnecha Beni. Donc, il leva les yeux. Joseph aperçut Benjamin, son frère, le fils de sa mère, et il dit: est-ce là votre jeune frère dont vous m'avez parlé? Donc, il joue la comédie, et il ajouta: Dieu te soit favorable, mon fils. Là, donc, pour l'instant, pas de difficulté. Le verset suivant, donc le verset 30, chapitre 43, c'est celui-ci qui va nous intéresser. Donc, Vaïmaher Yosef, donc Joseph s'est empressé. Ki nirmero rachamav el achiv, donc c'est ce passage qu'on va étudier. Vaïvakesh livkot, il voulut pleurer. Vaïavo Hadera, il entra dans son cabinet. Vaïev kshama, il y pleura. Ki nirmero rachamav el achiv, donc on a 5 mots. Ki nirmero rachamav el achiv. Donc, qui, ça veut dire car. Rachamav, ça peut être la tendresse, c'est plutôt la pitié. Rachamim. El achiv, donc envers son frère. Donc, pas de problème là-dessus. Par contre, le terme nirmeru, je ne sais pas pour vous, mais c'est un mot que je n'ai pas vu souvent dans la Torah.
Et quand on essaie d'essayer de comprendre un terme, on peut avoir recours à différents outils de comparaison et on va essayer de regarder quand est-ce que ce terme nirmeru de la racine chamar, donc chaf mem resh, donc on voit ici donc, ce terme, donc c'est nirmeru, on enlève le préfixe, on enlève le suffixe pour pouvoir avoir la racine, donc le nun et le vav qui sont les suffixes et préfixes, on les enlève et on a chamar. On essaye de, puisqu'ici c'est pas complètement clair sa signification, on voit que la traduction du rabbinat que j'ai reproduit ici propose car la tendresse pour son frère s'était émue. Sauf que c'est un peu redondant de dire ça, puisque une tendresse qui s'est émue, bah, c'est de la tendresse c'est de l'émotion la tendresse étant une émotion, c'est un peu redondant. Si on regarde d'autres traductions que je ne vais pas vous les montrer ici parce que ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais j'ai un certain nombre d'exemplaires de livres, de Bibles traduites chez moi, et les traductions que j'ai, donc j'ai une traduction rigoureusement équivalente à celle-ci. On en a une autre donc aux éditions ArtScroll qui dit Vaimaher Yosef, il propose Joseph se hâta car sa compassion avait été éveillée envers son frère. Donc, on a une traduction pour Nirmeru, elle s'est éveillée. Le fait est que si on voulait dire qu'elle s'était éveillée, on aurait pu utiliser le terme l'hakitz, comme vaikatz, paro veinechalom. Donc, se réveiller, on a le terme qui apparaît précédemment. On a le terme même de la paracha miketz, qui est de la même racine. Et pourtant, ce n'est pas ce terme-là qui est employé, c'est le terme nirmeru. On a plusieurs traductions qui utilisent donc la notion de pitié, donc cette fois-ci qui se serait ému envers son frère, mais ça reste une redondance. J'ai regardé également dans d'autres traductions, peut-être qui sont dans une autre langue, en anglais notamment, et là, il propose autre chose. Il propose Then Joseph rushed because his compassion for his brother had been stirred, and he wanted to weep, so he went into his room and he wept there. Donc, je ne vais pas vous traduire tout, je vais vous traduire juste la partie. Ils disent car la compassion, donc les rachamim pour son frère, s'était remuée, had been stirred. Et déjà, on voit qu'il y a une petite différence avec les autres propositions en français. Et ce que ça montre aussi, c'est que les traducteurs ne sont pas complètement d'accord entre eux. Là où cette notion de remuer n'est pas complètement satisfaisante, je trouve, c'est que si on voulait avoir ce terme-là, on avait une autre occurrence d'un autre terme qui est Vaitrotsetsu Habanim Bekirba. Donc les enfants se sont remués en son sein et ça s'est passé lorsque Rebecca était enceinte des jumeaux Jacob et Ésaü. Et finalement, si la seule signification qu'on voulait avoir était d'avoir quelque chose qui se remue, eh bien, on aurait pu utiliser Vaitrotsetsu Rachamav. Donc, a priori, alors ça pourrait être ça, on va voir que c'est pas très loin, mais ce que je propose, c'est de creuser un peu plus et de voir comment, en regardant les autres occurrences de ce terme au sein de la Bible en entier, donc non pas que dans la Torah, mais également dans les Nevi'im, dans les prophètes et les Ketuvim, les hagiographes, d'essayer de voir quel est le sens qui peut se dégager de ce terme et de voir comment ça nous éclaire sur ce qui se passe réellement pour Joseph à ce moment-là. Alors pour faire cela, un outil qui est formidable, qu'on va utiliser, c'est l'outil de la concordance biblique. Qu'est-ce que c'est que la concordance? Alors j'ai juste arrêté de partager mon écran pour vous montrer à quoi ça ressemble. Une concordance, c'est un livre comme ça, donc un livre qui est assez volumineux, et dans laquelle on a toutes les occurrences, tous les termes de la Bible qui sont répertoriés avec toutes leurs déclinaisons et qui sont triés dans l'ordre alphabétique et selon leurs racines.
Et c'est un index qui est qui est très utile parce que justement, ça permet de pouvoir trouver toutes les occurrences d'un même terme ou d'une même racine au sein de la Bible et de savoir aussi non seulement quelle est l'occurrence, mais également où elle se trouve. Et donc, c'est un travail que j'ai fait pour ce terme-là. Et là où c'est intéressant pour nous, c'est que ce terme-là, ce terme Hamar, n'apparaît avec toutes ses déclinaisons que 4 fois dans toute la Bible, ce qui est assez peu. Et alors, je vois dans le chat qu'il y a la notion de profonde compassion aimante qu'une maman pourrait éprouver à l'égard de ses enfants. On va voir on n'est pas loin de ça, même si les rachamim, alors ça vient de rechem, effectivement de l'utérus, mais c'est un terme beaucoup plus générique, en règle générale. Mais on va voir qu'on n'est pas si loin que ça. Mais justement, je ne vais pas vous spoiler la fin de l'étude. Donc, je vais vous repartager mon écran. Voilà. Est-ce que c'est bon? On voit bien C'est bon. C'est bon? Donc, 4 fois que le terme Hamar apparaît donc, dans toutes les déclinaisons dans la Bible, une fois dans la Torah, donc dans le Chumash, dans les 5 livres de Moïse. Et donc, on se rend bien compte que si jamais on avait uniquement les 5 livres de Moïse pour essayer de comprendre ce terme, on aurait été bien embêté, puisqu'on n'a pas d'autre occurrence dans toute la Torah de ce terme. On peut regarder des deux occurrences, elles se trouvent, donc on en a 2 qui se trouvent dans les Nevi'im, dans les prophètes, et une qui se trouve dans les Ketuvim, donc dans les hagiographes. Ça se trouve également ça se trouve dans le livre des Lamentations, qu'on lira dans ce qu'on appelle la Megillat Echa, qu'on lira notamment le 9 Av, à Tshaba qui aura lieu la semaine, donc là, ce dimanche. Donc peut-être que vous y penserez quand vous lirez le chapitre 5 de la Megillat Echa à la synagogue. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder les 3 autres occurrences et de voir si un sens peut-être plus direct se dégage du contexte de l'apparition de ces termes-là. Donc, alors bien évidemment, l'ordre que je vais vous proposer, ce n'est pas l'ordre que vous allez avoir quand vous allez étudier le texte vous-même. C'est un ordre que j'ai fait à la suite de cette étude et justement, je vais vous le montrer crescendo, de voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Donc, la première occurrence que je vous propose, c'est celle-ci. Donc, c'est dans la prophétie de Osée, Oshéa. Le contexte de cette prophétie, c'est que Oshéa va parler au nom de Dieu. Donc, c'est Dieu qui s'exprime au travers d'Oshéa, par la bouche d'Oshéa, et il fait énormément de grandes réprimandes au peuple d'Israël. Il dit bien, il ne devait pas retourner en Égypte, mais Achour est devenu leur roi, car il refusait de s'amender. Aussi le glaive s'abattra-t-il sur leur ville, donc on parle des villes d'Israël, il en détruira les principaux habitants, dévorant tout à cause de leur funeste résolution. Oui, mon peuple se complaît dans sa rébellion contre moi. On a beau les inviter à regarder en haut, ensemble, ils refusent de s'élever. Donc là, c'est Dieu qui est en train de dire qu'il punit les enfants d'Israël. Cependant, il y a la suite. Comment pourrais-je te livrer, Éphraïm, te trahir, Israël? Comment te rendrais-je semblable à Adma? Te traiterai-je à l'égal de Zvoïm? Alors, Adma et Zvoïm, ce sont 2 villes qui sont mentionnées notamment dans le livre du Deutéronome, qui ont été complètement détruites. Et mon cœur se soulève en son sein, et c'est là que ça va nous intéresser. C'est pour ça que je n'ai pas traduit les passages avant, mais là, c'est le passage qui nous intéresse. Mon cœur se soulève en son sein. Yachad, le Nerpach Halay Libi. Yachad, donc ensemble. Nichumai, donc alors ici ils traduisent mes regrets, mais ça serait plutôt ma consolation. Nirmeru. Là, j'ai repris la traduction du rabbinat, mais on a la notion de Yachad Nirmeru Nichumai. On a des regrets qui ou en tout cas de la consolation, qui Nirmeru. Alors, quel est le sens qu'on va donner à Nirmeru ici? Eh bien, si on regarde le contexte,
Le contexte, c'est un contexte de débat interne, puisqu'on nous dit bien « Nerpah halay libi », mon cœur se soulève en son sein. Dieu, finalement, ne veut pas livrer Éphraïm. Il ne veut pas trahir Israël. Pourquoi? Parce que c'est le peuple qui a été choisi par Dieu. Et même s'il souhaiterait bien leur faire subir des souffrances qu'ils auraient méritées, parce que c'est ce qu'il dit, car ils refusaient de s'amender, il dit bien, il en détruira les principaux habitants, dévorant tout à cause de leur funeste résolution. Donc il y a bien une culpabilité d'Israël qui ferait qu'il mériterait d'être puni. Pour autant, Dieu ne peut pas se résoudre à les punir complètement parce que c'est le peuple qu'il aime, parce qu'il a fait une alliance avec eux. Et donc finalement, le Yachan Yirmeru Nichumai, ensemble mes regrets ou ma consolation, Nirmeru, eh bien, même si c'est difficile à traduire, et je pense même que c'est complètement impossible de traduire correctement ce terme, mais ce que ce terme vient nous montrer, ça nous montre un lien d'agitation interne, un lien de difficulté interne, de tension entre des sentiments qui sont contraires. Donc ça, c'est la première occurrence que je vous propose. La deuxième, donc on parle de tiraillement. La deuxième, c'est donc dans les Lamentations, le verset 10, pardon, du chapitre 5 nous dit « Oreno ketanur nirmaru, mipenez alafad alav » Donc, Orenu, donc notre peau, ketanur comme un four, nirmaru, on va essayer de le traduire, mipenez alafad alav, par la suite de la fièvre desséchante de la faim. Donc la faim F-A-I-M. Donc ici, on nous dit Orenu notre peau, ketanur, comme un four. Quelle est la fonction d'un four? La fonction d'un four, c'est de cuire, mais surtout de chauffer. Ça permet de cuire, mais d'abord, il chauffe, le four. Et donc, ici, la traduction qu'on propose, c'est que la peau, elle est brûlante comme un four. C'est très logique. Et ce que ça veut dire, surtout, c'est qu'il y a une douleur. Il y a une chaleur, il y a une douleur. Ce n'est pas une bonne chaleur, ce n'est pas une chaleur qui est agréable, comme on peut en avoir, mais c'est une chaleur qui irrite. C'est une chaleur qui fait du mal, c'est une douleur. Et donc, le terme nirmeru, ici, est utilisé pour parler de douleur. Et on peut voir, le tiraillement de Dieu énoncé par le prophète Oshéa, c'est aussi une douleur, c'est un tiraillement. Donc, on voit qu'il y a une logique derrière cela. Mais même si ça pourrait être intéressant et de se dire finalement, oui, c'est peut-être un tiraillement que Joseph va ressentir, c'est peut-être une douleur que Joseph va ressentir, ça ne nous a pas vraiment beaucoup d'indications sur l'intensité de ce tiraillement, de cette douleur. Ce qui va nous donner cette indication, c'est la prochaine proposition qui se trouve dans le livre des Rois, chapitre 3. Et donc, je vais vous le proposer ici. Donc, qu'est-ce que c'est que ce passage? C'est le passage que beaucoup de gens connaissent, qui est le jugement de Salomon. Alors, je dis que beaucoup de gens le connaissent, mais on a assez souvent tendance d'omettre des détails de l'histoire qui ont, comme on va le voir, une importance capitale. Et c'est pour ça que je vais vous proposer l'histoire avec les détails qu'on omet souvent. Donc, le jugement de Salomon, c'est quoi? Ce sont deux femmes qui sont présentées comme étant des zonotes, donc soit des prostituées, soit en tout cas des femmes de petite vertu, donc qui ne sont pas au top niveau de la société de l'époque, donc des femmes zonotes, donc des femmes de petite vertu, qui habitent dans la même résidence et qui ont eu chacune un enfant à quelques jours d'intervalle. La mère du deuxième enfant, de celui qui est né dans le deuxième, va s'endormir, se coucher par inadvertance sur son enfant, et cet enfant va mourir. Petit aparté, elle a fait ce qu'on appelle aujourd'hui un cododo, et ça montre les dangers du cododo, et on a une indication que le cododo, c'est très dangereux depuis plus de 2500 ans dans la Bible.
lorsqu'elle va se réveiller, elle va se rendre compte que son enfant est mort et elle va échanger son enfant avec celui de sa voisine. Au réveil de la voisine, elle se rend compte de la supercherie et elle va demander justice au roi pour récupérer son enfant. Le problème, c'est que elle va dire que c'est son enfant, la mère légitime, l'autre mère va dire que c'est son enfant également, et le roi Salomon est bien embêté puisqu'il c'est la parole de l'une contre la parole de l'autre. Ce qu'il va faire, c'est qu'il va proposer, donc il va émettre son jugement, à savoir qu'on lui apporte son épée et qu'on tranche le bébé en deux et qu'on donne une partie à la mère et une partie à l'autre. Et comme ça, on fait un partage, tout le monde est content. Bien évidemment, tout le monde n'est pas content et c'est complètement inadmissible, surtout pour la mère légitime de l'enfant. Et voici ce que le verset va nous donner. Donc, va tomer haisha asher bena hachaya la melech. Donc, voici ce que la mère véritable, celle dont le fils était vivant, a dit au roi. Ki nirmero rachamea al bena. On ne va pas le traduire tout de suite, mais on va traduire donc Ki nirmeru rachamea, car nirmeru rachamea, c'est entrailles, comme on l'a vu tout à l'heure, ou en tout cas sa pitié, sa miséricorde sur son fils. Va Tomer, elle dit Biadoni, de grâce mon Seigneur, Tenula et ayalud achai, donnez-lui, donc donnez à l'autre femme l'enfant vivant, Vehamet altamituhu, et ne le faites pas mourir. Les autres omeret, et l'autre disait Gamni gamlach loïye, à toi ou à moi il ne sera pas, Gezoru, coupez-le en deux. Finalement, le roi Salomon va comprendre que c'est bien elle la mère véritable, celle qui a demandé pitié pour son enfant, et l'autre n'est pas la vraie mère. Et donc il va lui restituer son enfant. Tout est bien qui finit bien. Si maintenant on s'intéresse à Kinirmeru Rachamea Albena, on voit qu'il y a l'emploi de ce terme Nirmeru Rachamea Albena. Mais plus encore que l'emploi de ce terme, on voit que c'est une utilisation qui se fait rigoureusement de la même façon que pour Joseph. Pour Joseph, c'est Kinirmeru Rachamav El Achiv. Alors, je vérifie que c'est bien El Achiv et pas Al Achiv. Donc, oui, c'est bien El Achiv. Donc, on a une construction qui est rigoureusement identique. Kinirmeru Rachamav ou Rachameha. Donc, on a l'accord du terme de Rachamim, on a l'accord au féminin ou au masculin, puisque Joseph est un homme et là on parle d'une mère. Et finalement, cet accord est fait, mais sinon c'est pareil. Et une forme d'exégèse est de dire que si on a des éléments qui se ressemblent et qu'il n'y a rien à côté pour nous dire que ce n'est pas du tout la même situation, en tout cas que ce serait des situations antagonistes, ça veut dire que ça a une signification similaire. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit ici? On en déduit que le Kinirmeru Rachamav, elle arrive pour Joseph, eh bien, ça a un lien avec Kinirmeru Rachameha Albenah pour cette femme-là. Donc maintenant qu'on a fait ce lien, il faut essayer de se rendre compte de ce que ça veut dire. Oui, on a fait ce lien, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ce que je propose, c'est de voir que finalement, qu'est-ce qui se passe pour cette femme? Quelle est la situation de cette femme? Tout à l'heure, je proposais de vous mettre dans la peau de Shimon et Lévi. Là, je vous demande de vous mettre dans la peau de cette femme. Qu'est-ce qui se passe pour cette femme? Eh bien, cette femme, il se passe la chose suivante. C'est une femme qui est de petite vertu, à qui on a pris son fils, elle est devant le roi, et le roi vient de donner son jugement. Donc, a priori, elle est sur le point de perdre son fils. Son fils va être tranché en deux devant elle, et on va lui donner une moitié. C'est absolument atroce. C'est absolument atroce. Et ce qu'elle va faire dans un geste de désespoir total, dans l'un des pires désespoirs qu'on pourrait imaginer, et d'ailleurs, le seul autre désespoir tiraillement qu'on peut avoir, c'est Dieu qui va l'avoir, qui est énoncé par le prophète Oshéa, par l'emploi de ce terme Nirmeru, eh bien,
elle va essayer de sauver, dans un ultime recours, la vie de son fils. Et donc, c'est un sentiment qui n'a nul autre pareil, qui est d'une puissance extrême, et pour lequel le verset choisit de nous mettre le terme nirmero, qu'on ne va pas traduire, mais dont on voit qu'il est intrinsèquement lié à ce que peut ressentir une mère dans une détresse la plus totale, et qui est sur le point, donc qui est sur le point de perdre son enfant, et qui est complètement démunie. Et ce que ça nous dit finalement, et c'est là la proposition d'interprétation que je propose, c'est que pour Joseph, eh bien c'est pareil. Pour Joseph, alors oui, il y a du tiraillement, oui, il y a de la chaleur, il y a de la brûlure, mais c'est une vraie douleur qu'il ressent. Et ce n'est pas juste une simple petite douleur, ce n'est pas une simple petite brûlure, c'est une douleur extraordinaire. C'est une douleur quand il voit son frère qui est d'une puissance phénoménale et qui n'a pas d'égal que mis à part la douleur que peut ressentir une mère qui est sur le point de perdre son enfant. Donc, voilà pour l'explication que je propose. Maintenant, cette explication génère des questions. Comme dans toute étude de texte biblique, et même pour ceux qui connaissent bien Rabbi Jacob, quand on pose une question à un juif, il a tendance à répondre à une question par une question. Et bien là, on a essayé d'expliquer le texte, mais ça nous génère des questions. En tout cas, moi, ça me génère une question qui est la chose suivante. En admettant que c'est bien cela, à savoir que ce que Joseph ressent à ce moment-là, c'est similaire à ce que ressent cette femme, à savoir une émotion, une douleur d'une intensité extrême, ben moi j'ai un problème avec ça. Parce que la situation n'est pas la même. La situation de Joseph est complètement différente de celle de cette femme-là. Cette femme, on le rappelle, c'est une femme de petite vertu, donc elle n'a pas vraiment de levier. Elle n'a que sa parole contre celle de l'autre femme. On rappelle aussi que que la proposition qu'elle fait, à savoir de donner son fils à une autre femme, c'est pas juste de lui donner au revoir et merci. C'est que comme elles habitent ensemble, et c'est pour ça que j'ai rappelé cela au début, elles habitent ensemble, ça veut dire qu'elle est prête, pour peu que son fils puisse vivre, elle est prête à vivre tous les jours près de son fils, entre guillemets, mais il sera élevé par une autre. Il sera considéré par tout le monde comme étant le fils d'une autre. Et elle sera condamnée à vivre, et à ce que lui vive, en voyant son fils élevé par une autre. Et ça, c'est terrible. Donc, c'était juste pour vous montrer à quel point c'est un sentiment effroyable.